Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les différentes vitesses et nous allons étudier plus particulièrement les vitesses que l'on peut avoir à l'intérieur d'un mécanisme. Le mécanisme que nous allons étudier aujourd'hui est un mécanisme classique de bielle-manivelle. Au niveau du point O, ici, nous avons une liaison pivot entre le bâti et la pièce 1. La pièce 1 pourra être le vilebrequin. Ensuite, nous avons au niveau de la pièce 2 la bielle. La bielle se situe entre le point A et le point B. Et tout à la fin, nous avons la pièce 3 qui peut être le piston, qui se situe au niveau du point B avec une liaison pivot, au bâti 0 avec une liaison pivot glissant. Donc si nous étudions les différents mouvements, nous pouvons dire que la pièce 1 par rapport au bâti 0, donc le bâti 0 se trouve ici aussi, la pièce 1 est en rotation par rapport au bâti. Cette rotation se fait de centre O. Si je continue de l'autre côté, je vois que la pièce 3, elle, est un mouvement de translation horizontale entre donc notre piston et la pièce 0, le bâti. Cette translation se situe à ce niveau, mais on peut dire aussi qu'elle est aussi à ce niveau. Et on peut, pour terminer, dire qu'elle se situe au point B. Donc il semblerait que le piston soit en translation comme ça, et que le vilebrequin bouge de cette façon. Concernant la bielle, la pièce 2, par rapport au bâti, elle est composée d'un mouvement combiné de translation au niveau du point B et de rotation au niveau du point A. Je traçais ici déjà un cercle qui correspond à la trajectoire du point A appartenant au solide 1 par rapport au 0. Vu que c'est un mouvement de rotation, sa trajectoire est un cercle. Un cercle de centre O et de rayon OA. On nous dit dans les énoncés que la vitesse de rotation du point 1 par rapport à 0 est de 100 radians par seconde. Et on nous dit que la distance de O à A est 35 mm. Donc si j'applique la formule V est égale à oméga R, plus précisément la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0 est égale à oméga de 1 par rapport à 0 plus multiplié par la distance OA. Ce qui veut dire que c'est égal à 100 radians par seconde multiplié par 0,035 mètres. Comme ça j'obtiens comme unité des mètres par seconde. Ce qui me fait 35 mètres par seconde. Ces 35 mètres par seconde, je peux venir les tracer et je sais que si j'ai un mouvement de rotation, la vitesse sera toujours tangente à ma trajectoire. Ce qui veut donc dire que je peux tracer ici, étant perpendiculairement, je peux tracer une longueur de 3,5 cm. Et auparavant, je me serais bien sûr fait attention de dire que ici, j'ai bien un angle droit. Et je peux donc noter que 3,5 cm représente 35 mètres par seconde. C'est l'échelle que je choisis parce que j'ai décidé de faire cette longueur comme 1 cm représente 10 mètres par seconde. Donc ça c'est la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0 avec un vecteur. De l'autre côté, je sais que le point B est la liaison entre la pièce 3 et la pièce 2. Du coup, je peux dire que la trajectoire du point B sera une droite horizontale. Donc je viens tracer ici une droite horizontale correspondant à la trajectoire. Donc j'écris trajectoire du point B appartenant à 3 par rapport à 0. De la même façon, j'aurais pu écrire que c'est la trajectoire du point A appartenant à 1 par rapport à 0. Cette trajectoire correspond aussi à la trajectoire du point B appartenant à 2 par rapport à 0. Pourquoi est-ce qu'avant c'était 3 par rapport à 0 et maintenant c'est 2 par rapport à 0? Parce qu'il n'y a pas de glissement entre la pièce 2 et la pièce 3. Il n'y a pas de glissement, ça veut dire que je ne peux pas me séparer au niveau du point B.
C'est-à-dire que la bielle ne peut pas s'éloigner. Imaginez on avait mis un ressort entre la bielle et le piston. Lorsque la bielle se déplace, le ressort va se dilater. Donc il y aurait eu une vitesse de glissement entre les deux. C'est-à-dire que la vitesse relative exactement au niveau du point B, de 2 par rapport à 3, est nulle. Le point B ne se disloque pas. Du coup, je peux aussi dire que celle-ci, c'est la trajectoire du point B appartenant à 2 par rapport à 0. Et exactement pour les mêmes raisons, je peux dire que la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0 est aussi égale à la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 0. Parce que au niveau du point A, on a une liaison pivot et le pivot ne se disloque pas. C'est-à-dire que la distance entre le point A appartenant à 2 et la distance entre le point A appartenant à 0 ne se déplace pas. Le point A reste au même endroit. De 1 par rapport à 2. Il bouge de 1 par rapport à 0, mais de 1 par rapport à 2, il ne bouge pas. Donc ici, j'ai les différentes vitesses au niveau du 2 et la trajectoire au niveau du 2. Maintenant, nous allons trouver quelle est la vitesse du point B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc la vitesse du point B appartenant à 2, solide 2, par rapport à 0, donc par rapport au bâti. Pour cela, nous allons appliquer la méthode de l'équiprojectivité. L'équiprojectivité ne peut se faire uniquement si je travaille sur un seul solide, et uniquement si ce solide est dit d'un déformable. Dans ce cas-là, je vais appliquer la méthode de l'équiprojectivité dans le solide 2, la bielle. Je connais la vitesse du point A appartenant à la bielle par rapport au bâti, et je connais la trajectoire du point B appartenant à la bielle par rapport au bâti. Lorsque je suis à l'intérieur d'un même solide, que je connais une vitesse et que je connais une autre trajectoire, je peux appliquer cette méthode. Pour cela, je vais prolonger la droite AB. Je la prolonge. Ensuite, je trace la projection du vecteur vitesse V de A appartenant à 2 par rapport à 0. Je trace la projection sur la droite AB. Donc pour tracer la projection, il faut tracer la perpendiculaire passant par le sommet. Et j'obtiens du coup cette longueur que je dessine en rouge. Cette longueur que je dessine en rouge, elle va du point A vers la gauche. Je prends cette longueur, donc qui vaut chez moi 3 cm, je la retrace exactement au niveau du point B, je retrace les 3 cm, que je redessine en bleu. 3 cm. Ensuite, je reprends perpendiculairement à ces 3 cm et je trace une droite. Cette droite coupe la trajectoire du point B appartenant à 2 par rapport à 0 en ce point. Donc je sais maintenant que, suivant le théorème de l'équiprojectivité, que la vitesse du point B appartenant à 2 par rapport à 0 sera ici, dessinée en bleu, de là à là. Je reprends l'échelle que j'avais choisie tout à l'heure concernant la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 0, et je peux maintenant dire que la vitesse du point B appartenant à 2 par rapport à 0 est aussi de 35 mm, donc 35 mètres par seconde.